Les pugs, c'est ça. Ça se joue assis par terre. Celui qui réussit à retourner les rondelles les empoche. C'est alors à l'autre de jouer et ainsi de suite. Ce jeu est apparu dans les années 30 sur l'île d'Hawaï où un jour des gamins se sont mis à taper l'une contre l'autre des capsules de jus de fruits surnommées Pug pour papaye, orange et goyave. Depuis, c'est un homme d'affaires californien qui a relancé la mode des Pugs. C'est un jeu assez amusant avec ces petits ronds de carton qu'on essaye de retourner avec des ronds de plastique qui s'appellent les slammers. Ça nous fait une occupation pour la récré. Ça nous donne une occasion de jouer ensemble. Après l'école, c'est la ruée dans les magasins. Ceux qui en ont perdu veulent pas qu'il soit dit. Ceux qui en ont gagné n'en ont jamais assez. On distingue déjà les économes des flambeurs. Pour le commerce, c'est un véritable jackpot. On avait rarement vu un tel engouement pour un jeu. Ça touche déjà les garçons et les filles. De plus, c'est ludique, ça veut dire que les gens jouent. Les jeunes peuvent gagner ou perdre. Il n'y a pas ce phénomène que de collection. Il y a un phénomène de gain, il y a un phénomène de jeu collectif, d'échange. Pug, c'est la marque déposée, mais la concurrence n'a pas perdu de temps. Il en existe déjà une dizaine d'autres sur le marché. La Suisse n'en fabrique pas, du moins pas encore. Toutes ces rondelles sont importées des États-Unis via la France. Rien que sur Genève, depuis 3 mois, près de 300 000 pugs ont inondé le marché. Les fast-foods ont flairé la bonne affaire. Désormais, sur les plateaux servis aux enfants, les pugs sont à l'honneur. On parle aussi de les transformer en support publicitaire. Reste que ce départ en fanfare ne préjuge en rien de l'avenir sur un marché par nature volatile. Même avec les meilleurs ingrédients, on ne sait jamais si la mayonnaise prendra et surtout combien de temps elle tiendra.